Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. C'est un phénomène lent mais inquiétant qui concerne l'ensemble de la côte vendéenne, l'érosion du littoral. Alors pour surveiller et mieux maîtriser l'avancée du trait de côte, l'île de Noirmoutier met en place un nouvel outil, 2 stations d'observation COSNAP placées sur des plages de Noirmoutier et la Guérinière. Cette initiative portée par l'Observatoire régional des risques côtiers des Pays de la Loire permet aux passants de prendre des photos du trait de côte pour observer l'avancée de la mer au fil des saisons. C'est relativement simple, vous prenez un cliché sans zoomer à partir du support inox qui est fixe, lui, qui ne bouge pas, et vous transmettez la photo que vous avez effectuée il y a diverses façons de la transmettre, par les réseaux sociaux, par mail ou par une application. Nous ensuite derrière on la stocke, on la traite de manière à les comparer entre elles, ces photos. Je pense que ça sera un effet bénéfique justement de cette participation, c'est de faire prendre conscience au moins que l'érosion, enfin que le recul du trait de côte, enfin ou l'élévation de la mer n'est pas un rêve et que il faut en prendre compte et que tous les travaux et les sommes qui sont dépensées le sont à bon escient. Enfin voilà, je pense que c'est aussi une démonstration par l'image, on va dire. L'actualité, c'est aussi les élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Parmi les candidats, Éric Marollo et Jean-Baptiste Moreau, 2 candidats du mouvement de la ruralité. Le premier, candidat pour la 4e circonscription, est président départemental et régional du parti. Le second, Jean-Baptiste Moreau, se présente sur la 3e circonscription. Leur candidature est soutenue par le parti de Jean Lassalle, Résistons. Leur priorité, faire entendre la voix des habitants en milieu rural. Ils nous livrent ici quelques sujets importants à aborder pour ces élections. Il y en a un qui nous tient à cœur au sein du monde rural, c'est la santé au sein du monde rural. Puisque, entre autres, on manque de docteurs. La solidarité intergénérationnelle est quelque chose qui nous tient à cœur, puisqu'on en a besoin. On a absolument besoin de cette solidarité dans les territoires ruraux. Nos infirmières qu'il faut aider de plus en plus. Si on veut maintenir à domicile des personnes âgées, il va falloir y mettre des moyens. Et c'est quelque chose que l'on veut absolument défendre à l'Assemblée nationale. Au niveau des investissements nationaux, notre principe c'est de donner pour 1 euro dépensé en milieu urbain, qu'il y a 1 euro pour la ruralité. Ça c'est une chose. Et puis surtout, la proximité des services, parce que ça se fait de plus en plus rare. Et par exemple, à l'île d'Yeu, on a vu disparaître, il y a une menace sur la poste, mais on a vu disparaître tous les services, sauf les perceptions et la gendarmerie. Voilà une thématique pour le coup, elle aussi très rurale, l'agriculture biologique. À partir de demain débute le Printemps Bio 2022. Jusqu'au 19 juin, les acteurs de la filière se mobilisent pour faire découvrir l'agriculture biologique, ses produits et ses bienfaits au grand public. 21 événements sont donc organisés sur le territoire vendéen. Visites de ferme, traites ouvertes ou alors conférences. Un rendez-vous national coordonné sur le département par le groupement des agriculteurs bio de Vendée. En fait, on aura des événements assez différents, aussi bien des visites de ferme, il peut y avoir des concerts sur des fermes, des cueillettes, des dégustations, des pique-niques, des sorties nature, notamment avec la LPO qui vient sur des fermes bio pour montrer les oiseaux et la biodiversité qui se trouvent sur ces fermes. Aujourd'hui, on voit que dans l'intérêt que portent les gens, les questions de climat, de biodiversité, mais également d'emploi ancrés localement, c'est des choses importantes. Et l'agriculture biologique répond à ces enjeux-là. Et du coup, c'est important pour ces consommateurs-là, nous sommes tous consommateurs, de voir ce qui se fait vraiment aux portes de chez soi. Et pour en savoir plus sur le Printemps Bio, vous pouvez retrouver la Vendée en direct consacrée à ce sujet aujourd'hui sur notre antenne ou bien sur notre site internet tvvendée.fr. Il permet d'entretenir les milieux naturels sans aucune machine. L'éco-pâturage s'installe sur le pays de Mortagne. 19 moutons, une chèvre et bientôt 3 vaches prennent place dans la zone économique de Mauny à Mortagne-sur-Sèvre. Ces nouveaux habitants viendront valoriser et entretenir la zone humide. Une découverte signée Grégoire de Châtillon. Des brebis, des moutons, une chèvre, tout ce petit monde dispose désormais d'un nouveau terrain de jeu
une zone humide pour se nourrir au cœur d'une zone d'activité économique. Nous sommes dans la zone du Mony, donc à Mortagne-sur-Sèvre, donc un espace de 3 hectares 300 et qui était disponible et qui ne sera de toute façon non constructible. Donc on est à la proximité des sites industriels qui font que on a un espace où la nature est préservée. Ici, on a donc remplacé le fauchage. Bientôt, 3 vaches viendront retrouver le groupe. Ils cohabitent ensemble, ça y a pas de souci. Ils vont chacun avoir leur zone, ils vont pas manger forcément la même chose. Donc le mouton, on va aller plus chercher dans les talus, dans les coteaux, alors que la vache, elle va rester vraiment sur le plat. Alors ils sont là à l'année, il n'y a pas de durée en fait. Ça peut être 6 mois comme 2 mois. En fait, tant qu'il y a de la végétation, ils restent. Les vaches, par contre, elles ont vraiment un carnet de pâturage très précis. Elles seront là du mois de mai au mois de septembre, octobre. Mais oui, on n'invente rien du tout. Ouais, on reprend ce que faisaient nos... Voilà, c'est ce qui est intéressant. Des Scottish Blackface, des moutons écossais adaptés aux zones humides qui ont de quoi brouter, un entretien naturel. L'éco-pâturage s'est beaucoup développé ces dernières années. Moi j'ai commencé en 2016, j'avais 20 moutons et aujourd'hui j'en ai 400. Donc oui, ça s'est très bien développé. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Entretenir un site non constructible tel que celui-ci dans cette zone d'activité économique, cela veut dire aussi plus de bruit d'engin pour une gestion durable des espaces verts, une gestion qui pourrait là aussi se développer de plus en plus sur ce territoire du pays de Mortagne-sur-Sèvre. Il y a un an, la communauté d'agglomération Terre de Montaigu ouvrait Mon Espace Habitat, un guichet unique dédié à l'information sur le logement pour construire ou rénover. Et depuis sa mise en place, les demandes ne désemplissent pas. En un peu plus d'1 an, près de 616 dossiers ont été déposés par des particuliers. On avait ouvert l'année dernière cette initiative nouvelle qui permet à nos habitants de pouvoir toucher l'ensemble des aides qui existent. Et vous savez, c'est compliqué. Il y a des aides de la région, il y a des aides de l'État, il y a des aides du CIDEV, il y a des aides de l'ADIL. Et en fait, tout le monde est là en même temps sur ce lieu. C'est un peu ce qu'on appelle le guichet unique. Et donc, on a des objectifs qui sont parfois explosés sur certaines aides, par exemple les aides régionales. On est à 3 fois plus de dossiers qu'on pensait avoir. Pour un certain nombre d'aides à la transition énergétique, on a déjà dépassé nos objectifs aussi. Et donc, c'est une satisfaction. Dans le reste de l'actualité, hier, la CCI de La Roche-sur-Yon organisait un séminaire dédié à l'obésité, une maladie responsable d'1,2 million de décès par an. Alors pendant cette journée, se sont donc réunis tous les professionnels de santé qui sont au contact des personnes souffrant de surpoids ou d'obésité, du médecin généraliste au diététicien en passant par le psychologue. L'objectif, mettre en commun les savoirs et les pratiques de chacun pour briser les tabous et faire évoluer l'accompagnement des patients. Il existe beaucoup de choses sur le territoire vendéen qui est un territoire très, très dynamique, mais évidemment la problématique c'est de connaître ce qui se passe juste à côté. Voilà, on était tout à l'heure, il y avait des dispositifs qui existent à l'hôpital que les médecins ne connaissaient pas forcément, ou les libéraux qui utilisent d'autres techniques. Donc voilà, l'idée c'est aussi de connaître mieux ce qui se passe autour de chez nous et de prendre conscience que l'ambulancier il a des problématiques auxquelles je n'avais pas forcément pris conscience. Et voilà, le fait qu'il ait l'information avant, ça va soulager certaines situations. On part maintenant à Saint-Vincent-sur-Grand avec le parcours sport. Une idée lancée il y a quelques mois sur le territoire pour montrer aux plus jeunes le plus de disciplines sportives. La volonté derrière, c'est notamment de lutter contre la sédentarisation. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Et on va rester sur l'eau toute la séance. Ouais. Dans un instant, ces élèves vont faire du paddle. Consigne de sécurité. C'est leur 2e session sur les 8 prévues jusqu'à la fin de l'année scolaire. Des CM1 et CM2 qui ont quitté la rivière aux enfants, leur école de Grosbreuil, pour 45 minutes d'activité nautique sur le lac de Saint-Vincent-sur-Grand. Je suis un peu stressée parce qu'on va tomber dans l'eau peut-être et du coup, voilà. Ils sont encadrés par Océane Lucas, leur monitrice de paddle. Océane n'est pas n'importe quelle monitrice. La jeune femme est également championne du monde de wave ski, le kayak surf.
qui doivent apprendre à maîtriser la planche, à être en autonomie, embarquer seul, débarquer seul, faire un peu de sécurité aussi, donc tomber dans l'eau, remonter sur la planche. On voit qu'ils habitent pas trop loin de la mer et qu'ils ont l'habitude quand même d'aller dans l'eau. Jeu de poursuite, Jacques a dit, s'amuser en apprenant, une aubaine pour ces écoliers grâce à Parcours Sport, un service lancé cette année par la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Parcours Sport, c'est le paddle aujourd'hui, mais hier, la semaine dernière, c'était la voile. Chaque commune a ses spécificités. Ici, c'est le lac. Stalmont va être le golf. Parcours Sport, c'est la mutualisation des 20 communes de ce territoire afin de pouvoir pratiquer 9 activités sportives accessibles à tous le plus facilement possible grâce aux atouts de chaque commune. Le paddle est déjà un succès. C'est une chance pour eux de pouvoir faire cette activité sportive sur l'eau. Effectivement, cette découverte de paddle, je trouve que c'est super pour les enfants. C'est super bien et en plus quand on tombe dans l'eau, c'est trop bien. Des écoliers comme des poissons dans l'eau, pas malheureux c'est sûr, d'avoir un peu quitté les bancs de l'école. Un point météo avant de se quitter. Le temps samedi s'annonce beau et ensoleillé. Dimanche, ce sera le retour de la pluie avec des averses orageuses dans l'après-midi. Côté température, comptez pour les maximales 27 degrés samedi, puis jusqu'à 30 dimanche. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dès demain pour un résumé de l'actualité de la semaine. C'est dans l'hebdo. Bonne soirée et bon week-end.